Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review en retard du chapitre 285 de Blue Lock. Pourquoi j'ai en retard? Parce que le chapitre est sorti déjà il y a un petit moment, il me semble. C'est peut-être mercredi, je crois qu'il est disponible depuis mercredi. Bref, en tout cas, on est sur un chapitre très intéressant. Il ne se passe pas des choses extraordinaires, mais on apprend des choses assez intéressantes. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à mettre le petit pouce, et oui, le petit like de soutien. Lâchez un petit commentaire. On a une vidéo Blue Lock qui a atteint les 1000 vues. C'est assez exceptionnel, ça veut dire que ça monte de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui me suivent pour Blue Lock, alors ça fait plaisir parce que il y a beaucoup de personnes qui me suivaient pour Kingdom, maintenant il y a des gens qui me suivent aussi pour Blue Lock, ça fait plaisir, ça veut dire que mon analyse parvient à vous intéresser, quel que soit le manga, du moins en tout cas sur ces mangas-là et sur d'autres aussi évidemment, mais en tout cas ça me fait, moi voilà, ça me fait vraiment plaisir, donc je tenais quand même à vous remercier les personnes qui me suivent, qui apprécient mes analyses Blue Lockiennes. Alors, on est dans le duo naissant Izagi-Kaiser. Duo qui a été bien évidemment teasé par ma part depuis déjà très longtemps, 4 ou 5 chapitres. Donc ça, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais c'est tout ce qui est dit, c'est toute l'émulsion, c'est tout l'échange entre Izagi et Kaiser. Alors déjà, Izagi lui parle de sa théorie des génies au potentiel, etc. Alors, c'est assez étrange parce que c'est des éléments qu'il se donne dans sa tête lorsqu'il réfléchit. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, finalement, il les sort à Kaiser comme ça, comme si Kaiser, lui, avait déjà fait ce constat-là. Mais bref. Kaiser est donc un haut potentiel, Izagi est un haut potentiel, et finalement, ils répondent à la même logique. Du moins, ils jouent avec de la logique. Ok? Ce que ne fait pas Rin, ce que ne fait pas également aussi Loki. Ok? Les génies. D'accord? Donc, Izagi assume. Il assume de ne pas pouvoir faire face à Rin en un contre un. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez novateur et d'assez inédit dans le Blue Lock. On n'est plus du tout dans « je t'affronte, je dois être plus fort que toi », etc. En un contre un, je dois te dépasser. Non. Là, Izagi assume de ne plus pouvoir tenir Rin. Il le dit. Dans l'état dans lequel il est là, ce fou-là, je ne peux plus l'atteindre. Je ne peux pas l'arrêter. Donc, pour le battre, on va devoir se mettre à deux. Et Kaiser aussi, d'une certaine façon, le reconnaît. Parce qu'il accepte le duo d'Izagi. Et Izagi lui dira, tu veux surpasser Rin et battre Noah, donc tu veux surpasser Rin, sous-entendu qu'actuellement, tu ne le surpasses pas. Ok? Donc Rin s'est hissé à un niveau, je pense que même nous, on ne soupçonnait pas. Parce que si on te pose la question en tant que fan de Blue Lock, on te dit, écoute, entre Kaiser et Rin, selon toi, qui est le plus fort? Les gens auraient quand même hésité, parce que Kaiser était quand même très fort, il a été présenté comme très fort. Mais là, selon ce chapitre, bah écoutez, c'est Kaiser qui doit rattraper Rin, d'accord? Donc Rin a pris vraiment un power-up extraordinaire. Il est inarrêtable. C'est-à-dire pour l'arrêter, il te faut Izagi et Kaiser. Donc Kaiser va poser une question logique. Et effectivement, on se pose tous cette question-là. C'est, ok, d'accord, très bien, j'accepte, mais qui met le but? Et si Izagi reste logique par rapport à sa nouvelle façon de penser, à savoir j'abandonne mon ego, je mise tout sur la victoire, eh bien, ça ne sera pas lui le dernier buteur. Parce qu'il donnera l'occasion à quelqu'un d'autre de marquer, mais au moins il aura mené l'équipe à la victoire. C'est-à-dire que c'est lui le meneur, c'est lui qui mène les gens à la victoire parce qu'il trouve la solution pour gagner, mais ce ne sera peut-être pas lui le buteur. Et peut-être qu'on entre aussi dans un Izagi qui va plus faire office de numéro 10 maintenant, plutôt que de numéro 9. Parce que là, il accepte même d'envisager de ne pas mettre le dernier but, de laisser cela à la chance. Il va toujours mettre des buts. On est bien d'accord. Mais il accepte de dire, bah écoute, c'est pas grave, c'est la chance. Même si c'est pas moi qui le mets, c'est pas grave. Et ça, c'est très anti-Blue Lockien. Donc, on sort un peu des règles du Blue Lock. Parce que la règle du Blue Lock, elle est simple. C'est je suis le plus fort, je suis le meilleur, j'ai de l'ego, je dois mettre le but. Et c'est comme ça qu'on reconnaît qui est le plus fort. C'est celui qui a mis le but. Et le plus fort, c'est celui qui met le plus de buts. On est bien d'accord. Et là, on n'est plus là-dedans. Parce que là, on est dans un Izagi qui dit, bah écoute, c'est la chance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de mettre le but. Ce qui m'intéresse, c'est la victoire finale. Et c'est avec ce nouvel ego que je veux aller à la Coupe du Monde. Ce qui fait qu'Izagi serait, en fait, un meneur de jeu, je pense, mais ne serait pas le buteur. Peut-être que le buteur de l'équipe du Japon, ça sera Hitoshi Rin. Et oui. Et peut-être en duo avec Shidou, je sais pas. Enfin, ça m'étonnerait, parce que Shidou, franchement, bref. Mais en tout cas, voilà. Mais tu as aussi Hitoshi Sae qui est au milieu de terrain.
Donc compliqué, bah, après ça peut être Rin et Izagi, d'accord? Et Sae qui fait des passes, mais bon, à voir, c'est à réfléchir. Mais c'est vrai que maintenant, Izagi a un rôle un peu moins chasseur-buteur que Rin ou que Barreau, que tous ces joueurs-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça me paraît quand même compliqué à combiner. Donc à voir, mais il faut que l'auteur se positionne clairement sur Izagi. Parce que là, les paroles qu'Izagi vient de sortir, ce ne sont pas des paroles de buteur. Barreau ne pourrait jamais sortir ça. Rin ne va jamais sortir ça non plus. Il n'y a que Izagi qui sort ça. Il n'y a qu'un numéro 10 qui peut sortir ça. Il n'y a que quelqu'un qui veut contrôler l'ensemble du jeu qui peut sortir ça. Réfléchissez sur ça, les frérots, je vous le dis. Hein. Donc, Noah ensuite discute avec Loki, etc. Et bon, Loki, un peu, voilà, ouais, dis-lui de fermer sa bouche à ton petit, machin et tout. Et en fait, Noah, il lui dit, non, mais là, on s'est peut-être fait avoir, en fait. Là, en fait, on a peut-être créé un monstre. On a peut-être joué le jeu, enfin, on ne sait même pas, on a joué le jeu de Jinpachi Ego. Et c'est ce qu'il voulait, Jinpachi Ego. Il voulait réveiller quelqu'un capable de combattre les génies. Et il a réussi à réveiller Izagi, qui lui, derrière, s'est allié avec Kaiser. Et d'une certaine façon, ils ont éveillé aussi Rin. Parce que là, à la fin du chapitre, on te montre vraiment les 3 personnages les plus importants du match. En fait, c'est Rin, Izagi et Kaiser. Shido n'y est pas. Kunigami, j'en parle même pas. Et le Charles, on n'en parle pas non plus. Donc là, on comprend vraiment que Jinpachi Ego, il a fait tout ça pour éveiller un haut potentiel. Peut-être pas éveiller Izagi personnellement, mais il voulait éveiller un haut potentiel pour que ce haut potentiel puisse se confronter au génie. Et oui. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que Noah se dit, mais on est tombé dans son piège totalement. On est tombé dans son piège. Mais ça, Loki ne le comprend pas. Mais il le comprendra plus tard. Donc là, le duo Izagi-Kaiser, c'est un duo, je pense, qui va aller très loin. C'est un duo qui sera en club. Des gens m'ont dit qu'ils joueraient, alors je sais plus c'est qu'on m'a dit Barcelone ou je sais plus quel truc, je sais plus dans quel truc ils joueront. Bref, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de faire des spéculations sur l'équipe, etc. Mais c'est surtout se dire qu'ils vont jouer en duo. Ils vont jouer en duo, ça c'est clair, net et précis. Ok? Donc franchement, j'ai hâte de voir quand même les résultats et le but qu'ils vont réussir à mettre grâce à la fusion Izagi-Kaiser. Donc là, l'alchimie va être intéressante. On est bien d'accord sur ça, ok? C'est peut-être un peu trop téléphoné aussi. J'aimerais bien voir une réaction du PXG. Mais bon, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de difficultés à marquer, mais ils vont marquer. Ils vont marquer, ça c'est clair. Parce que tu ne peux pas nous teaser un Izagi-Kaiser et ne pas marquer derrière. Maintenant, d'un point de vue scénaristique, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien joué? Est-ce que c'est... Moi, je trouve que quand on reprend toute l'écriture du Kaiser, je pense que c'était prévu. Je pense que c'était prévu. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, parce que moi, j'avais dit justement que, ouais, Kaiser, en fait, il est même pas tombé du camion, lui, il est tombé d'un avion. Clairement, ils ont vu qu'il était populaire, donc ils l'ont fait rentrer dans le scénar. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que c'était prévu, en fait. Le côté méchant qui redevient gentil, machin et tout, je pense que c'était pensé. Parce que même quand Izagi reprend la façon de réfléchir de Kaiser, ça, c'est... Et c'est vrai. C'est vrai, Kaiser, il est... Alors attention, il est peut-être moins logique qu'un Izagi, mais effectivement, ça repose quand même un peu sur de la logique, sa façon de jouer. Ça repose quand même un peu sur un côté très stratégique, etc. Vous voyez, quand il force un moment les joueurs à jouer avec lui, lorsqu'il fait des passes, à un moment, il fait des passes à des joueurs pour qu'ils lui remettent et tout, on sent que le gars est capable des fois de remettre son propre style de jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit, tiens, je vais arrêter de jouer comme ça, je vais jouer autrement. Kaiser 0, on se souvient de ça. Rin, lui, c'est pas ça. Rin, lui, c'est j'utilise tout mon potentiel, toute ma puissance pour être le plus fort. C'est ça, Rin, en fait. C'est ça, il compte que sur ses capacités. Il se remet pas vraiment en question, on va dire. Donc bref, en tout cas, un bon chapitre qui annonce, je pense, une action masterclass de la part des deux. Maintenant, qui risque de marquer? Moi, je miserais ni pour l'un ni pour l'autre. Ça peut être une surprise. Parce que si on reste dans la logique d'Izagi, on est dans il faut tout faire pour gagner. Il ne faut pas tout faire pour marquer, il faut tout faire pour gagner. Même si les deux se rejoignent, évidemment. Mais le nom du buteur importe peu, je pense, pour Izagi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de vaincre Rin dans le match. De dire, je t'ai battu. Mon équipe a gagné. Je ne t'ai pas battu. Toi, Rin, c'est vrai que toi, individuellement, tu m'as battu. Mais collectivement, on va te battre.
reprenez ma review, reprenez-la. Ma review où je montre, il y avait deux confrontations. C'était Shido versus Kaiser et Rin versus Izagi. Reprenez à ce moment-là la théorie de votre ami Fumi. Je vous ai dit très clairement ce qui allait se passer. Je vous ai dit il va y avoir une victoire individuelle de l'un des deux et une victoire collective qui sera différente de celui qui a gagné la victoire individuelle. Celui qui a gagné la victoire individuelle, c'est Rin. Rin a gagné la victoire individuelle dans ce match. Clairement et simplement. Il est plus fort qu'Izagi. Ça y est, c'est dit, c'est bon. En un contre un, je suis plus fort que toi. Par contre, collectivement, c'est Izagi qui va gagner. Donc c'est pour ça qu'on sera toujours dans une forme de statu quo. Comme ça, on fait plaisir aux fans de Rin et on fait plaisir aux fans d'Izagi. Voilà. Et Izagi reste, on va dire, c'est la victoire la plus intéressante dans le sens où tu fais gagner l'équipe. Parce que t'as beau être le meilleur joueur du monde, si ton équipe elle perd, elle perd. Eh oui. Bon, bref. En tout cas, franchement intéressant. À voir la suite. On va suivre ça, comme d'habitude, avec honneur et avec passion. Merci à vous, les frérots, d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kaiser et Izagi, le nouveau duo qui vient de naître.